Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Bric-Actu hashtag 88, vidéo où on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Et vous devez sans doute vous demander ce que je fais avec ce merdier dans les mains. Alors en guise d'introduction, je vous présente ici le panneau qu'il y avait, un des panneaux qu'il y avait dans les toilettes de ma maison, vu que j'ai déménagé. Donc vous pouvez admirer les talents graphiques de mes amis. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que dès la prochaine Bric-Actu, je me servirai de ce panneau pour vous marquer le menu, comme au restaurant quand les serveurs très grande classe arrivent avec le petit panneau comme ça. Bonjour monsieur madame, voilà le menu, que dégusterez-vous aujourd'hui, la carte, le menu du jour, le menu fraîcheur. Voilà, donc là vous pouvez effectivement, c'est dans les toilettes, le Vegeta qui fait popo, un Totoro, des conneries, voilà. Et comme ça j'immortalise avec vous une dernière fois toutes ces belles comment dire, œuvres artistiques que mes copains ont fait. Et donc pour revenir au menu de cette Bric-Actu hashtag 88, on va parler des leaks du jour autour du set Diagonale, plus des informations qui avaient déjà fuité autour de la description du set. On va parler du petit set sur Bespin qui va finalement être commercialisé aux États-Unis et au Canada. On va parler enfin des visuels de la série 2 des mini-figurines Harry Potter. On va parler d'un livre pour Affol qui est parti en crowdfunding. Bref, on va parler de beaucoup de choses et ça est trop longue. J'appelle mon copain indien et on enchaîne tout de suite sur cette Bric-Actu hashtag 88. Wow, mais quel programme cette Bric-Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors tout d'abord, pour ceux qui seraient pas au courant, depuis aujourd'hui, sur les réseaux sociaux classicaux, à savoir Instagram, vous pouvez retrouver les leaks autour des visuels du Diagonale, le gros set D2C, Direct to Consumer, qui va sortir au début du second semestre, dans pas très longtemps, je le suppose. Et au demeurant, je peux pas vous partager les photos parce que c'est du leaks. Par contre, ce qui était officiel, c'est que ça avait fuité sur le site de Lego Japon de mémoire. C'est les informations autour de ce set qui va être juste monstrueux. Le numéro de set 75 978, 5544 pièces pour du 16+. Voilà, en termes de description, on a tout un tas d'informations avec les boutiques qu'on va avoir, ça c'est vraiment très cool. La boutique de baguettes d'Ollivander, les Quidditch Supplies, là où on pourrait acheter un éclair de feu, Fleury et Bott, et évidemment la boutique des frères Weasley, ou encore la porte d'entrée, entre guillemets, la façade du Daily Prophet, la Gazette du Sorcier en français. Ce qu'on va retenir également, c'est que cette rue, ce chemin de traverse, le chemin de traverse est vachement mal famé, c'est que ça va être de l'ordre de 30 cm en hauteur, 13 cm en profondeur, donc 13 cm en profondeur ça va pas être ouf, ça va être juste des façades finalement, et surtout 1 mètre de long. Bref, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce set qui devrait quand même coûter la bagatelle entre 300 et 400 balles minimum, plutôt 400 sachant qu'il y a plus de 5000 pièces. Si vous êtes très curieux, vous allez sur le hashtag LegoLeaks et vous allez très vite retrouver les visuels, mais comprenez que moi je peux pas les partager, ça c'est assez évident, mais le set a l'air magnifique et franchement c'est vraiment la grosse hype pour tous les fans de Harry Potter et de Lego pour ce second semestre. Préparez le porte-monnaie, ça va piquer. Alors l'autre news, c'est que le 17, donc il y a environ 2 jours, Lego a enfin communiqué sur la série 2 des figurines Harry Potter qui va vraiment être juste dinguissime. Ça va être un achat instant pour Bibi. Et on voit ici donc la série des figurines qui est vraiment excellente en tant que Potterhead. Je suis juste méga fan de ce qu'ils ont fait. Et du coup, on va avoir à collectionner comme d'habitude ici Limited Edition 16 figurines à mettre ensemble, et on a ici des visuels. Donc on a ici Dumbledore avec Fumsec, Kingsley qui est ici, qui travaille aussi au ministère de la magie, qu'on voit plutôt sur la fin des épisodes de la saga, avec sa tenue un petit peu aux ambiances africaines, très sympathique. Une magnifique minifig de Fumsec ici. Les frères Weasley, les grands, voilà, avec la carte du maraudeur et une tenue on va dire hivernale avec visiblement du dual molded sur les coiffes avec les cheveux roux intégrés et de très belles tenues débraillées en mode Weasley. On a ici Ginny Weasley et notre bon vieux Harry Potter avec peut-être
un petit livre de potions, hein, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas une édition, par exemple, du livre du prince de sang mêlé, sait-on jamais. Notre Hermione et Ronron national en mode on boit de la bière au beurre. Alors ça, c'est peut-être des pièces exclusives en plus, hein, qui ont été faites pour cette gamme, avec visiblement peut-être du dual molded, avec des chopes de binous transparentes et un liquide de type orange à l'intérieur. Ça, c'est très sympa. Mimi Géniard et surtout une Luna Lovegoon avec sa tenue de déguisement de lion qui est juste franchement magique. Ça va être excellent, excellentissime. Gripsec avec évidemment l'épée de Godric Gryffondor. Ça, c'est franchement méga collector. Et notre vieille et très méchante Bellatrix Lestrange. Franchement, en tenue d'Azkaban comme ça, c'est juste une dinguerie. On terminera avec, bien évidemment, un gros clin d'œil à notre bon vieux Neville Londubat qui terminera professeur d'herboristerie, si on peut dire ça comme ça, avec donc Neville et le bouquin de trucs de monstres, et évidemment professeur Chourave avec des pousses de mandragore. En bref, pour moi, c'est une hype maximum autour de cette série 2 Harry Potter, franchement très réussie, et je les ai pas montrés parce qu'il n'y avait pas les visuels en petits morceaux. D'ailleurs, William, qu'as-tu fait? Il n'y a pas la miniature, en 2x2 comme t'as fait pour les parents de Harry Potter. On en a raté quelques-uns, puisque évidemment on a raté quasiment les plus importants, à savoir James Potter et Lily Potter, qui a d'ailleurs ici un petit couffin, un petit bébé Harry. Franchement, c'est super. Et aussi, on notera en termes d'accessoires avec les frères Weasley ici la petite boîte à malice où il y a toutes leurs trucs les boîtes à sèche, je sais plus comment ils appellent ça, pour sécher les cours. Ça, c'est franchement super cool. Un petit point très sympathique que nous a fait William autour de nombreuses rumeurs qu'on pourrait avoir pour la fin d'année ou l'année prochaine, à savoir qu'un prochain gros set 18+, serait le Colisée de Rome, un truc à 9000 pièces qui ferait un plus gros set jamais fait chez Lego. Bon, sait-on jamais, ça sortirait de chez Eurobricks, hein, vous avez les liens dans l'article à William, n'hésitez pas à aller voir. La rumeur que moi j'ai vu le plus, ce serait Necto One. D'ailleurs, j'ai vu le trailer du nouveau film, je savais pas qu'ils allaient faire un nouveau Ghostbuster Legacy, je crois, avec des gamins. Ça a l'air assez badass, franchement peut-être mieux réussi que le dernier, et donc on aurait une Ecto One de type à 200 balles en mode un peu créateur expert, ce qui serait très sympa. Une autre rumeur qui serait que le set de Noël de cette année serait le Elf Clubhouse, donc on va dire le petit Clubhouse, c'est un petit peu le bâtiment de détente, un petit peu la cabane des elfes, on va dire ça comme ça. Ou encore en 2021 l'arrivée de sets basés sur les Looney Tunes. Bon, écoutez, on verra, il est bien trop tôt pour s'extasier sur des rumeurs. À noter évidemment que la grosse rumeur, qui était la rumeur du moment, c'était évidemment le D2C Harry Potter, à savoir bien évidemment le Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Et maintenant, on sait tous que même sans communication officielle de Lego, il y a tellement de leaks, voilà, qu'on sait qu'on va avoir le chemin de traverse dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est du fameux set Star Wars 75-294 Bespin Duel, on savait pas trop comment est-ce qu'il allait être offert. Bah maintenant visiblement on le sait, puisqu'il y a eu un catalogue canadien et américain peut-être, et du coup ça risque d'être commercialisé plutôt pour l'instant avec certitude pour nos camarades canadiens pour 50$. Voilà, visiblement ça serait aussi aux USA avec des catalogues qui circulent. Pour nous, ce qui est de nous petits français, on sait pas trop, et on risque peut-être de se brosser avec Martine. Sait-on jamais, on verra, mais bon, pour l'instant ça sent un peu le sapin pour nous. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, puisque Lego avait d'abord fait une grande consultation chez les Affoles et au niveau des fans médias. William avait participé d'ailleurs à la réflexion autour de ce bouquin. Ensuite, ils ont fait, et je vous avais montré mon vote, le choix pour voter voter autour de la thématique qui nous plaisait le plus. Moi j'avais voté pour le muséum. Eh bien non, ça sera The Secret Life of Lego Bricks, donc un petit peu la vie cachée des Lego. Et maintenant on peut aller sur la plateforme spécialisée Unbound, hein, du coup qui est donc du crowdfunding, et on pourra contribuer pour 70 balles, hein, s'il faut acheter le merdier, plus 20 balles de frais de port. 90 balles le merdier, ça va piquer. À noter que William nous annonce d'entrée de jeu qu'il va falloir attendre, hein. Le crowdfunding c'est toujours un peu comme ça, on paye tout de suite, on soutient, mais on a notre contrepartie que bien plus tard. Si jamais vous êtes fan de bouquins Lego un petit peu qualitatifs en mode D2C, donc direct consumer, donc un peu vraiment destiné aux affoles, et bien vous pouvez aller faire un tour là-dedans pour vous délester un petit peu de votre argent.
Petite info intéressante pour ceux qui l'auraient raté à plusieurs reprises quand il était offert, le set de Tony Stark avec en microscale la tour des Avengers est à nouveau offert, ça se dit pas, pour 75 boules d'achat, un petit set très sympa. Enfin un petit set qui était très sympa parce que je viens de me vautrer avec mon fauteuil à deux doigts de faire tomber les étagères avec le Faucon Millenium, ça aurait fait 1 million de vues et du coup j'ai explosé le set. Néanmoins il est très cool, faites-moi confiance. Et il est offert à nouveau pour 75 € d'achat sur le shop Lego. Comme vous pouvez le constater juste ici sur la page directement de lego.com. William nous fait de l'archéologie d'information et ça c'est toujours très appréciable puisqu'il nous indique qu'on va avoir 2 nouveaux films d'animation qui vont sortir respectivement mi-août et mi-novembre fin août et mi-novembre si je dis pas de bêtises. Un petit film d'animation autour de Star Wars qui contiendrait les figurines du calendrier de l'Avent en plus qui va être vendu cette année sur la thématique Star Wars et également un autre petit film autour de Jurassic World. On avait eu la légende d'Eslan Noblar, donc là il continue avec un petit film qui s'appelle Lego Jurassic World Double Trouble qui sera diffusé sur la chaîne Nickelodeon et pour ce qui est du petit truc Star Wars ça serait diffusé bien évidemment vous en doutez sur Disney Plus le 17 novembre. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations vous allez sur l'article de William, mais pour les fans de films d'animation basés sur du Lego, écoutez 2 petites informations qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à aller creuser avec vos petits doigts en briques un petit peu plus profond si vous avez besoin. Enfin, dernière information qui est sortie déjà il y a un moment, hein, c'était le 12 août, vous voyez, donc moi je vous fais un petit récap là sur les derniers jours passés, on est le 19. Ça avait fait un peu grand bruit quand ça a été annoncé que c'était mis sur le shop, c'est une grosse nouveauté City, un gros set que les gamins vont certainement kiffer à monter et à mettre dans une ville, puisqu'il y a beaucoup de choses. On voit que sont mises en avant plein de figurines et de héros je crois que ça doit être des jeux vidéo City ou des séries City, voilà, de la série animée Lego City Adventure avec Poppy Star, Hal Herbs, le maire Fleck, Snake Rattler et Duke Dayton et Freya McCloud. Voilà, donc un gros set. Qui dit gros set dit gros prix. C'était un petit peu le problème, j'ai vu des gens en discuter à ce sujet qui comprenaient pas trop le prix du merdier. Moi aussi je vous avoue que je trouve ça peut-être un peu cher, mais clairement quand il sera en promo, si jamais ça arrive, faudra pas trop hésiter pour les fans de Lego City parce que le bordel va être monstrueux. Seul problème c'est qu'il est annoncé à 180 balles. À 180 balles la boîte de City, 1500 pièces en plus. Bon, j'aimerais bien la peser la boîte pour voir ce qu'elle a dans le coffre, mais je vous avoue que si les sacro-saints fans du prix par pièce sont présents, ils vont tout de suite voir que 1500 pièces 180 balles ça matche pas. Si en plus la pesée va dans le bon sens, je pense que pour du City, on commence à avoir une petite démangeaison dans le bas du dos. Bon, voilà. À toute fin utile pour ceux qui seraient fans de Lego City. Excusez-moi, je viens d'avoir une petite notification carouf pour les produits bio. Voilà. Bon, bref, voilà pour cette petite vidéo Brick Actu. Alors, vachement basée sur les rumeurs. Je remercie William qui fait encore pas mal, comme d'habitude, un gros travail d'investigation pour déterrer un petit peu les infos qui sont intéressantes, clairement. Moi, ce que je retiens surtout, c'est les leaks du jour autour du set Harry Potter, le gros set Harry Potter. Vu comment ça leak comme des cochons, Lego devrait pas tarder à nous annoncer le truc. On verra bien, mais ce qui est sûr c'est qu'on a de belles choses qui arrivent pour le second semestre avec entre autres les figurines, etc. Bref, on va être servi, préparer les économies. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puis comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné, tout ça, vous connaissez la musique, et moi je vais aller réparer Tony Stark, parce que là Tony Stark n'est pas en grande forme. Allez, salut.